Bienvenue dans cette capsule vidéo pour revoir les conversions des grandeurs simples comme la distance et des grandeurs composées comme la vitesse. On commence par les grandeurs simples. Tu dois tout d'abord apprendre les unités de chaque grandeur. Cela t'aidera déjà pour comprendre de quelle grandeur on parle dans des exercices et s'il y a besoin de les convertir. Tu dois ensuite apprendre ce tableau de conversion par cœur pour le refaire si tu en as besoin sur un brouillon. À la place des pointillés, on mettra l'unité que tu as appris juste avant pour chaque grandeur. On mettra un M pour la distance, un G pour la masse, un L pour le volume, un N pour la force, ou un J pour l'énergie, etc., etc. On va prendre pour exemple 37,2 joules et le convertir en millijoules. On commence par mettre le chiffre des unités, c'est-à-dire celui avant la virgule, dans la colonne de départ. Donc ici c'est le 7, dans la colonne des joules. Puis on complète avec un chiffre par colonne. On déplace la virgule dans la colonne que l'on veut, ici c'est le millijoule, et on rajoute des zéros si nécessaire. Ici, la virgule n'est pas nécessaire, car il n'y a pas de chiffre après la virgule, donc 37,2 joules est égal à 37 200 millijoules. On recommence pour voir en kilojoules. On suit les mêmes étapes avec le chiffre des unités, puis les autres. On déplace la virgule dans la colonne des kilojoules et on ajoute des zéros. On a donc trouvé que 37,2 joules est égal à 0,0372 kJ. Les unités les plus courantes sont les unités simples comme le mètre, en kilo comme kilomètre, en centi comme centimètre et en milli comme millimètre. Tu peux te souvenir qu'une valeur en kilo c'est 1000 fois l'unité de base, que l'unité de base c'est 100 fois les centis et 1000 fois les millis. On va donc multiplier pour passer sur des unités plus petites et diviser pour passer sur des unités plus grandes. La particularité du volume est qu'il a une unité en litres, mais aussi en mètres cubes. La méthode est la même que précédemment, mais le tableau est un peu différent. Pour le faire, commence par le tableau en mètres cubes. Pour cela, chaque unité a 3 colonnes. Et ensuite, tu dois te souvenir qu'un litre est la même chose qu'un décimètre cube. Tu n'as plus qu'à rajouter les autres unités en litres en mettant une par colonne. Après ça, c'est exactement la même chose. On veut convertir 56,2 cm3 en décimètres cubes. Alors on place le chiffre des unités dans la colonne de droite, des centimètres cubes, puis on place les autres chiffres. On déplace la virgule dans la colonne de droite des décimètres cubes et on complète avec des zéros. On trouve donc que 56,2 cm3 est égal à 0,0562 décimètres cubes. On voit que la virgule est dans la colonne des litres, donc c'est également égal à 0,0562 litres. Passons aux grandeurs composées, comme la masse volumique et la vitesse. On les appelle comme ça car elles ont deux unités. La masse volumique a une unité de masse et une unité de volume, et la vitesse a une unité de distance et une unité de temps. Pour savoir les convertir, tu dois connaître les formules de ces deux grandeurs. Voyons la méthode. On va convertir 36,5 km/h en mètres par seconde. Pour cela, on commence par écrire la formule. On écrit ensuite notre valeur. 36,5 km/h signifie qu'on fait une distance de 36,5 km sur un temps d'1 heure. On veut des mètres par seconde, donc on va convertir la distance en mètres et le temps en secondes. On a donc 36 500 mètres et 3600 secondes. On n'a plus qu'à refaire le calcul, donc 36 500 divisé par 3600. Cela nous donne 10,14 mètres par seconde. 36,5 km/h est donc la même chose que 10,14 mètres par seconde. Je te laisse faire la même chose pour la masse volumique. Convertis 58,4 kg par mètre cube en grammes par millilitre. Mais pause pour le faire. Passons à la correction. On a donc écrit la formule. 58,4 kg par mètre cube signifie qu'un volume d'1 mètre cube a une masse de 58,4 kg. On convertit chaque grandeur, donc la masse de kg à gramme, et le volume de mètre cube en millilitres. On le fait avec les méthodes vues précédemment. On trouve donc 58 400 grammes et 1 million de millilitres. On refait le calcul et on obtient 0,0584 grammes par millilitre. 54,8 kg par mètre cube est donc la même chose que 0,0584 grammes par millilitre.
Je n'ai pas fait le temps dans cette vidéo, car il y a déjà une vidéo qui est consacrée. J'espère que cette vidéo a pu t'aider à revoir et réussir à convertir des grandeurs. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.